bienvenue sur Citrouille et Citron. Aujourd'hui, direction la cuisine pour une nouvelle recette de saison. Alors, très certainement, les prochaines vidéos, vous allez voir la même tenue. Il fait tellement moche dehors que j'ai faim, j'ai envie de cuisiner, donc je vais filmer pas mal de choses aujourd'hui et le temps de faire les montages, ça va être des recettes qui vont être échelonnées au fil de l'eau. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? On va cuisiner une courge parce que c'est l'automne, c'est la saison des courges. Donc celle-ci, c'est une butternut. La butternut, c'est vraiment une courge que j'apprécie énormément. Déjà parce qu'elle est simple à éplucher par rapport à des gros potirons. Par exemple, celle-ci, elle est vraiment toute simple à éplucher. La peau, elle est très fine, donc elle est assez facile à enlever avec un simple économe. Et en plus de ça, c'est une courge qui a une saveur vraiment très délicate, un petit goût de noisette qui me plaît vraiment beaucoup. Sur l'aspect pratico-pratique, en plus de ça, en termes de conservation, c'est une des courges qui se conserve le mieux chez nous par rapport aux potirons qui passent assez vite à la cave. La butternut, pour le coup, je ne sais pas pourquoi, mais elle se conserve vraiment très bien chez nous. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une recette qui sent bon Noël. Mais pourquoi attendre Noël pour se faire plaisir? La recette du jour, il s'agit d'une butternut rôtie au miel ou au sirop d'érable. J'étais en train de réfléchir parce qu'en fait la recette que je vous ai mise l'année dernière sur le blog, elle était à base de sirop d'érable. De l'autre côté, cette année, on a tellement de miel que je vais adapter la recette et je vais la préparer avec du miel. Globalement, c'est à peu près le même pouvoir sucrant, que ce soit en termes de saveur, le miel ou le sirop d'érable. Donc les quantités vont être sensiblement les mêmes. En termes d'ingrédients, vous allez avoir besoin que de quelques ingrédients. Votre butternut, évidemment, votre miel ou votre sirop d'érable. On va également avoir besoin d'un petit peu de sucre roux pour venir caraméliser notre butternut, de romarin. Là, c'est du romarin frais du jardin. Si vous n'en avez pas du romarin frais, vous pouvez tout à fait utiliser du romarin sec, il n'y a aucun problème. Un petit peu d'huile d'olive pour venir enrober tout ça. Et en termes d'épices, des épices qui sentent bon l'hiver, on va utiliser de la cannelle et de la muscade. Et pour apporter un petit peu de croquant à cette recette-là, on va utiliser un petit peu de noix. Alors là, c'est des noix du jardin vraiment toutes simples. Si vous avez des noix de pécan, des noisettes, toute cette famille diversifiée de noix, vous pouvez tout à fait twister la recette et vous faire plaisir avec toute cette variété de noix possible qui existe. L'étape numéro 1, ça va être l'étape la plus longue, mais c'est vraiment très relatif parce que vous allez voir que la recette, une fois que cette étape-là elle est faite, elle prend à peu près 2 minutes chrono. La première étape, ça va être de venir éplucher cette butternut et la couper en petits dés. Donc le saladier pour le compost, vous allez voir la butternut, comme je le disais, c'est une courge, pardon. C'est une courge qui est vraiment très simple à éplucher, vous voyez, elle est assez fine, donc ça va aller très bien. Hop. Donc faites quand même attention à vos doigts. Je vais venir faire des rondelles, des tranches et ça va me permettre de venir après tout simplement avec un économe venir éplucher la croûte, éplucher la peau de notre butternut. Ma butternut, elle est restée un peu trop longtemps dans le jardin. Celle-ci, on l'avait laissée vraiment mûrir en toute fin de saison. Elle est arrivée beaucoup plus tard que ses collègues. Donc c'est pour ça qu'elle a des pépins à l'intérieur. Ces graines-là, on va venir les enlever. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment juste la chair à proprement parler de notre courge. Une fois que vous avez enlevé la peau et les éventuelles graines qu'il y a à l'intérieur, votre butternut, vous allez venir la couper en petits dés et les dés au fur et à mesure, vous pouvez les mettre dans votre saladier qui contient l'huile d'olive. L'avantage de la butternut par rapport à d'autres courges, c'est d'une part cette saveur de noisette, comme je le disais, qu'on ne va pas retrouver dans un potiron classique par exemple. Et c'est également côté chair, parce que la chair de butternut, c'est une courge, vous voyez, qui va bien se tenir à la cuisson. Donc par rapport à une citrouille, à un potiron qui va vite se déliter, la chair de la butternut, elle tient vraiment très bien à la cuisson, notamment la cuisson au four ou à la poêle, etc. Et c'est pour ça qu'elle se prête à toutes ces recettes où on va venir la rôtir, où on veut vraiment un légume qui se tient, qui se garde. Une fois que votre butternut est découpé en carrés, j'ai envie de vous dire, vous avez terminé la recette. La dernière étape, c'est de venir mélanger tous les ingrédients, sauf les noix. Donc vous allez venir mettre vos feuilles de romarin. Donc si c'est du romarin séché, cette étape-là va être vraiment très simple. Vous versez votre romarin séché. Si c'est du romarin frais en branche que vous avez, on ne va pas mettre la branche complète. On va venir enlever les petites
feuilles de façon à en avoir un petit peu partout dans votre saladier. Si vous voulez, vous pouvez également vous amuser à hacher finement ces branches de romarin. De mon côté, l'idée c'est vraiment de venir donner du goût, donc je ne vais pas m'embêter, ça va être tout simplement effeuillé sur la butternut. Vous allez venir ajouter votre sucre roux dans le saladier, la muscade, la cannelle et votre miel ou votre sirop d'érable. De mon côté, je vais être un petit peu embêtée avec le miel parce que c'est un miel cristallisé qu'on a, donc il y a deux possibilités. Là, je vais tester de le mettre directement dedans, on va voir ce que ça va donner. Sinon, vous pourriez tout à fait le faire liquéfier très très doucement au bain-marie sans trop le chauffer pour que ça se mélange plus facilement. Si vous êtes au sirop d'érable, aucun problème, le sirop d'érable c'est liquide, donc là-dessus ça va aller très très vite. Veillez bien à ce que tous vos cubes de butternut soient bien enrobés de votre préparation, de vos épices, de votre sirop d'érable ou de votre miel. Et ben vous avez terminé. En gros, maintenant, il va simplement falloir venir verser vos cubes sur une plaque de cuisson. Soit c'est une plaque avec laquelle vous avez vous n'avez pas besoin d'huiler. Si vous avez un genre moule en silicone mais à plat. Je cherche le mot, ça me reviendra plus tard. Bref, une feuille de cuisson. Voilà, feuille de cuisson. Si vous faites directement sur la plaque du four, pensez bien à huiler le fond de la plaque pour pas que ça crame votre préparation. Le four, pensez à le préchauffer avant de mettre votre butternut à l'intérieur. Il va falloir le préchauffer à 200 degrés. La cuisson elle va se dérouler en deux temps. Un premier temps, pendant 20 minutes à peu près, vous allez simplement mettre, vous allez avoir juste votre mélange de butternut. Au bout de 20 minutes, vous allez sortir la plaque du four, vous allez venir retourner les cubes de butternut de façon à ce que ce qui était en dessous, qui a moins cuit, se retrouve sur le dessus pour avoir une cuisson homogène. Et c'est à ce moment-là où vous allez venir rajouter les noix. Les noix, pourquoi est-ce qu'on ne les met pas dès le départ dans le four? Tout simplement parce que si elles cuisent une demi-heure, elles vont être complètement carbonisées. Je me suis fait avoir la première fois. Donc pensez bien à découper votre temps de cuisson. 20 minutes d'abord, juste votre butternut. Vous la retournez, vous rajoutez les noix et vous terminez la cuisson une dizaine de minutes. Comme ça, les noix, elles sont chaudes, elles sont un petit peu, je vais dire, torréfiées, sans pour autant qu'elles soient cramées. Et votre butternut devrait être cuite, normalement, si tout se passe bien. Une fois que vous avez retourné vos dés, que vous avez rajouté les noix, c'est reparti pour 10 minutes au four, toujours à 200 degrés. Si vous voulez avoir une petite croûte bien croustillante sur le dessus, ce que je vous invite à faire, c'est au bout des 10 dernières minutes, une fois que vous avez terminé ces 10 dernières minutes, de mettre un petit coup de grill pendant 2 minutes à peu près. Ça va permettre de caraméliser, de rajouter un petit côté croquant que je crois ne pas avoir mis dans la recette qui est sur le blog. Donc j'irai vérifier, j'irai corriger ça si ce n'est pas déjà fait. C'est un plat qu'on adore vraiment. On a découvert ça l'année dernière en mélangeant les saveurs et ça, c'est vraiment très très bon, en tout cas à notre goût. Si vous voulez le servir, vous pouvez le servir tel quel en termes d'accompagnement ou avec du riz par exemple, qui va venir ajouter un petit peu de consistance si vous avez des gros appétits. Et nous, la première fois qu'on l'a fait, nous l'avions servi avec de la dinde qu'on avait faite également au four. Donc ça faisait vraiment très Thanksgiving dans nos têtes. Donc voilà, plutôt à servir avec une viande blanche ou tout simplement avec du riz et ça fait un peu une sorte de risotto. Ça peut être vraiment très très bon également comme ça. Voilà pour la recette du jour qui permet de changer un petit peu des soupes traditionnelles à base de courges. Là, c'est une idée à base de butternut. Je vous donnerai d'autres recettes au fur et à mesure de l'hiver pour valoriser les courges et éviter d'avoir des trucs trop ennuyants qui se répètent un peu trop souvent. J'espère que cette recette-là, elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à liker la vidéo pour soutenir la chaîne, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de la sortie de la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.